"200 years ago, in the heart of Rome, a moment of grace unfolded, a moment that would shape the life and mission of the missionary oblates of Mary Immaculate for centuries to come. This is the story of that day and of the journey that led to it." Quand Eugène de Mazenod partit pour Rome, il amena pas mal de documents, mais surtout, il amenait des espoirs d'une petite communauté fragile, humble, mais qui pouvait donner de grandes choses à l'Église. Quand quelque chose est né, il y a toujours des oppositions, des difficultés, et le risque était que la petite famille des missionnaires de Provence pouvait être détruite. C'est alors qu'Eugène de Mazenod a dit qu'il faudrait l'approbation du pape. Ça donnerait une continuité à la communauté. Mais il se disait comment je peux me présenter à Rome en disant je suis le fondateur d'une famille religieuse. Il avait peur. Alors, le père Albini le prit par les épaules et lui dit « Allez !» en le poussant. « Allez, allez mon père, allez avec confiance à Rome. » C'est comme ça qu'Eugène de Mazenod arriva ici à Rome. So what was this book that Eugene carried to the Pope? It wasn't a dry book of rules and regulations. It was a book in which they had tried to capture what they had been living as missionaries, to capture the fire, to capture the zeal, to capture that particular specificity of mission that was theirs through the charism that the Holy Spirit was inspiring them to live by. The first rule that was written in 1818 was 2 years after our foundation, and it is there that they wrote what is it that inspires them, and to put it down in such a way that anyone who comes after them, by reading that and by living that, will be able to live by the Spirit given by God through that charism. The actual constitutions and rules that Eugene carried to Rome with him was, after 7 years of living the first rule, they had refined it through their experience, and this is what they presented to the church for approbation. Él había logrado poner en palabras aquello que guardaba en el corazón y contaba con el apoyo de su comunidad. Para aquel pequeño grupo de misioneros, la aprobación era fundamental. Eugenio llevaba consigo no solo un texto, sino la esperanza de toda la comunidad. Welcomed him with its ancient stones and its living church, but approval was not guaranteed. The process was long, demanding, and, at times, discouraging. Pourtant, Eugène parcourait ces routes de Rome avec une grande confiance. L'Église aurait reconnu l'œuvre de l'Esprit dans ces petites communautés. Rome, la ville des martyrs, des saints, l'aurait aidé. Il amenait avec lui sa règle.
qui était le livre pour la sainteté de toute la famille. Ça, c'est la règle qu'il a menée avec lui. Non, vraiment, ça, c'est pas la règle. Parce que l'original, il a donné au pape. Il a donné son texte au pape. Mais avant de lui donner le texte, il a fait une copie. Il a pris 3 jours pour faire cette copie. Alors, c'est la copie qu'il a amenée avec lui à son retour a Marseille. C'est la règle de vie des Oblats de María Immaculée. Eugenio no realizó un noviciado formal, pero el tiempo que pasó en San Silvestro al Quirinal se convirtió en muchos sentidos en un verdadero noviciado. Leía, meditaba y contemplaba las constituciones de reglas que él mismo había escrito. Se enriquecía con ellas y escribía para compartir sus inspiraciones con los suyos. I am particularly struck by the spirit in which Eugene lived these days in Rome. An incredible confidence in God. Some of the texts that he wrote in his diary and in his letters to the Oblates are some among the most beautiful texts of confidence in God. And there were plenty of obstacles that were coming his way during the whole approval process. But Eugene had this absolute trust in God. And one of the aspects that touches me very much is when he describes how he went down to the tomb of St. Peter in the Vatican and he placed this document on the altar, entrusting it to Peter and to the judgment of the successor of Peter. This rule wasn't just for a small group of oblates, it was a rule for the church, which was going to belong to the church once it was approved. Llega a la ciudad eterna. Nada sería fácil, pero el fundador de los misioneros oblatos de María Inmaculada no le faltaba audacia ni confianza en Dios. Nuevas puertas estaban a punto de abrirse, invitando a su pequeña comunidad a recorrer caminos hasta entonces inimaginados. Every day, Eugene visited churches, prayed before altars, and met with officials. These places became silent witnesses to his perseverance. À Rome, Saint Eugène habitait à Saint-Sylvestre au Quirinal. Et de là, chaque jour, parcourait la ville pour rencontrer les lieux, pour aller dans les lieux où les saints avaient vécu. À Rome, c'est une ville pleine de saints. Et il écrit au Père Tempier: j'invoquais constamment la Sainte Vierge et tous les saints. Il allait chez Saint Ignace de Loyola, Saint Philippe Neri, Saint Joseph Calazans, mais surtout, j'ai pris le souverain médiateur avec une confiance absolue, mais filiale en même temps. Et je pouvais parler à notre Seigneur comme s'il était là quand il passait sur la terre. À Sainte Marie Majeure, il confia tout à Marie, la mère de l'Église, à Saint Jean du Latéran, il pria pour l'unité de l'Église, pour la fidélité, et enfin, il rencontra personnellement le pape Léon XII dans son palais au Quirinal. Un palais qui maintenant c'est le palais où habite le président de la République italienne. Mais à ce temps-là, c'était le palais du pape. Et finalement, pendant cette rencontre, une dernière, Eugène de Mazenod a convaincu le pape que ça valait la peine d'approuver cette congrégation parce qu'elle aurait fait beaucoup de bien pour l'Église et pour les... For me, the most significant part of the audience that Eugene had with the Pope was that while he was kneeling, telling the Pope all the wonders that had been taking place through the missionary life of the Oblates, and the Pope telling him that they were not approving new congregations, they were just giving a blessing.
But Eugene nonetheless continued to talk and to share his enthusiasm. And at a certain moment, the Pope closed his eyes in prayer. And as he opened his eyes again, he asked Eugene to take a pen and a piece of paper and to write the address of the cardinals. At that moment, the Pope recognized the hand of God in what the Oblates had been living. He recognized the presence of the Holy Spirit in the charism, even though they did not use that word at that time. It was significant because from that moment of recognition, he told the cardinals, I like this congregation, I want it approved. From the moment of the approval, we became a part of the church. A tiny congregation with the same level as the bigger congregations, belonging to the church. And that for us is an incredible source of strength and of joy. That the constitutions and rules are God's word interpreted for us according to this God-given charism. This anniversary calls us to gratitude, but also to renewal. For 200 years, these constitutions and rules have guided us and have borne amazing fruit. At the General House, we have an exhibition that portrays the highlights of 200 years of the development of our mission. Pope Pius XI recognized us as the missionaries of the most difficult places, going where no others wanted to venture, always on the quest to bring the gospel of salvation to the most abandoned. This anniversary invites us to recall that fire that burned in the missionary lives of those who have gone before us. But as we recall with gratitude, it invites us to ensure that as a charismatic family, we keep that fire burning, and that we have the courage to honestly examine ourselves as to whether in our mission we continue to be known as the specialists of the most difficult situations. Mientras esperaba en la iglesia de Santa María en Capitelli, la ansiedad lo invadía. La residencia del cardenal estaba al otro lado de la calle. Quería mirarle a los ojos, pero no podía. Encontró en la oración su refugio y se abandonó en las manos de Dios. Près avant l'approbation de la règle, il y avait une rencontre des cardinaux qui devaient donner leurs conseils au pape. Les cardinaux se rencontrèrent dans la maison du cardinal Pacca, qui était le doyen. En face de cette maison, il y a l'église de Santa Maria in Campitelli. Eugène de Mazenot, le 15 février, quand les cardinaux se sont réunis dans cette maison, il est allé dans cette église pour prier. Il a passé toute la matinée dans l'église. Il a suivi 9 messes. À la fin, quand il est sorti, il a appris que les cardinaux étaient contents et qu'ils avaient donné au pape, ils avaient partagé avec le pape leur désir de l'approbation. Alors, les jours après, Eugène écrit à son ami Tampier en lui disant « Cher Tampier, je vous le dis tout bas, mais aussi haut pourtant que vous l'entendiez. Hier, la congrégation des cardinaux a approuvé les règles. La conduite de la divine providence dans cette affaire a été admirable. » Et il continue. « Puissions-nous bien comprendre ce que nous sommes. Ne vous semble-t-il pas
que c'est un signe de prédestination que de porter le nom d'oblat de Marie, c'est-à-dire consacré à Dieu sous les auspices de Marie, dont la congrégation porte le nom comme un nom de famille qui lui est commun avec la très sainte et immaculée Mère de Dieu. For him, this approval was not administrative, it was spiritual. It meant belonging fully to the church he loved. Pope Leo XII's pontificate formed an important backdrop to the mission of Saint Eugene de Mazenod. Elected in 1823, Leo XII sought to restore discipline and reinforce Catholic identity in a Europe still unsettled by revolution and political change. His emphasis on moral renewal and ecclesial unity echoed Eugene's own efforts to rebuild the faith in post-revolutionary France. While the Pope worked from Rome to safeguard the Church's integrity on a universal scale, Eugene labored on the ground, forming missionaries dedicated to rekindling Christian life among the poor and abandoned. In this shared climate of restoration, their paths converged, one guiding the Church from the center, the other renewing it from the peripheries, both contributing to the spiritual revitalization of the early 19th century. And then, on a winter day in February, the news arrived. Pope Leo XII had approved the constitutions and rules of the missionary oblates of Mary Immaculate. Le 18 février, Eugène écrivait à Tempier et à tous les oblats d'une façon très solennelle. Mon cher ami, mes chers frères, hier, le 17 février 1826, au soir, le souverain pontife Léon XII a approuvé l'institut, les règles et les constitutions des missionnaires oblats de la très sainte et immaculée Vierge Marie. Sont des règles approuvées par l'Église après l'examen le plus minutieux. Elles ont été jugées saintes et éminemment propres à conduire ceux qui les ont embrassées à leur fin. Et il terminait en disant « Au nom de Dieu, soyons saints ». Cette approbation nous rappelle que notre mission, ce n'est pas la nôtre. C'est la mission de l'Église, la mission que l'Église nous a confiée. Notre famille s'est pleinement enracinée dans la vie de l'Église et travaille pour l'Église. Eugene trusted, despite all the difficulties and all the obstacles that were placed in his way. But his trust bore fruit. For us, the lesson is that we need to be confident that God continues to love, guide, and be present in our Oblate Charismatic family. Un verdadero pasaporte para el cielo. La aprobación pontificia nos asegura que las constituciones y reglas son un camino seguro a la santidad. Al vivirlas y ponerlas en práctica, nos acercamos a hacer lo que Dios espera de nosotros.
years ago, a signature in Rome changed the course of our history. Les constitutions et règles ne sont pas une livre, sont une vie. Saint Eugène disait, ils sont mon vademecum, mon trésor. Elles montrent les prototypes du véritable oblat de Marie. Elles sont l'instrument avec lequel il nous a confié son expérience de l'esprit, son charisme. Et encore aujourd'hui, comme il y a de nombreuses années, il nous dirait, lisez, méditez et observez vos rêves, et vous deviendrez des véritables saints. Vous édifierez l'Église. May this anniversary renew our hearts, strengthen our mission, and inspire us to walk boldly into the next century of Oblate life as a united and zealous charismatic family. Celebrar significa hacer memoria agradecida para vivir hoy con pasión y abrirse al futuro con esperanza. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un événement, mais une grâce. 2 centuries later, this approval continues to bear fruit in every corner of the world.